Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un clash entre milliardaires de la crypto qui pourrait avoir un impact énorme sur les crypto-monnaies. Je vous parle de Paris Silberg, des Winklevoss, il y a vraiment du nouveau sur cette affaire. On va aussi parler du piratage du multicoin, du nouveau et une bonne nouvelle. On va parler aussi de Bitcoin et d'Ordinals et de pas mal d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les crypto-monnaies. On va tout de suite commencer avec le cours des crypto-monnaies. Peut-être que le son de mon micro a encore changé. Aujourd'hui, j'ai voulu enregistrer la vidéo et je me rends compte que mon PC ne fonctionne plus. J'ai dû sortir un PC de secours. Du coup, les réglages sont peut-être pas les mêmes qu'auparavant, mais on essaiera de faire au mieux. Alors, au niveau du cours des crypto-monnaies, je vous ai dit, on est en légère baisse, une baisse de 0,48% globalement sur tout le marché, un Bitcoin à moins 0,5%, un Ether à moins 1%, une journée globalement rouge pour les crypto-monnaies. Et on va commencer tout de suite avec la grosse affaire du jour. Je voulais vous parler de Gemini. Gemini, l'exchange des frères Winklevoss. Eh ben, les frères Winklevoss ont porté plainte contre Barry Silberg et DCG. Je vous ai longuement parlé de cette affaire, de ces milliardaires. Barry Silberg, il est à la tête, en tout cas il a créé DCG, la société qui gère notamment Grayscale, le fonds d'investissement crypto qui gère énormément de Bitcoin. On parle de plusieurs pourcents de la quantité totale de Bitcoin disponible. Il gère aussi beaucoup d'Ether et la crainte c'est que cette plainte aboutit au final à la vente ou à la conversion des cryptos qui sont dans Grayscale. Elle pourrait potentiellement arriver sur le marché et du coup faire chuter le cours des crypto-monnaies. Ça serait le scénario catastrophe associé à cette plainte. Cette plainte en fait c'est les Winklevoss qui disent que Barry Silberg a fait absolument n'importe quoi avec DCG, avec Genesis, la société qui prêtait de l'argent à pas mal, et qui empruntait, qui prêtait de l'argent, qui a mal géré toute sa gestion de ses prêts. Suite au Triaros Capital qui a complètement explosé, Genesis avait un trou de 1,2 milliard, d'environ 1 milliard de dollars. Et Barry Silberg a essayé de calmer tout ça en disant c'est bon, écoutez, la dette de Genesis, eh ben, c'est la maison mère DCG qui la prend maintenant. Et en fait, là, dans la plainte qu'ils ont mis contre Barry Silberg, ils disent que c'était juste une grosse arnaque, cette prise, cette compensation de la dette, c'était juste un petit bout de papier où DCG promettait de combler cette dette d'ici 10 ans. Donc il n'y a rien, ça n'a pas amélioré le cash flow de la société, enfin la quantité d'argent qu'ils avaient n'a pas bougé suite à ça, alors qu'ils ont continué à dire qu'ils avaient suffisamment d'argent pour couvrir toutes les dettes. Bref, ils n'ont pas trouvé d'accord à l'amiable et du coup là, ça va sûrement aller au procès. On rappelle, Genesis a déjà fait faillite, ils sont en train d'essayer de sortir du chapitre 11. Et DCG se défend en disant que c'est juste un coup marketing encore des frères Winklevoss et qu'ils ont fait n'importe quoi et c'est eux qui ont mal géré Gemini Earn, alors que concrètement on le sait, bien sûr que c'est Genesis qui a eu des problèmes dans cette histoire de prêt. Ils ont clairement été surexposés à plein de trades différents qui ont mal tourné, notamment le trade justement associé à leur fonds d'investissement Grayscale qui avec le premium dont je vous ai parlé aussi quelques fois. Bref, ils ont mal géré les choses, ils doivent de l'argent et c'est au final les épargnants de Gemini Earn qui ont perdu beaucoup d'argent. C'était comme Celsius en fait, on déposait de l'argent sur Gemini pour avoir des intérêts intéressants sur ces crypto-monnaies. Méfiez-vous un peu partout de tous ces systèmes similaires. Pour moi, le seul gros système similaire qui existe encore, c'est Nexo. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres aussi gros que Nexo, mais même Nexo, je vous ai déjà émis certains doutes que j'ai sur cette plateforme. Je voulais maintenant revenir sur le piratage de Multichain. Multichain, on en a parlé hier, je pense, hier, ouais, c'est ça, avec les 120 millions de dollars qui ont été volés, on ne sait comment. D'ailleurs, si vous avez déjà approuvé les Multichain ou réalisé un transfert sur le bridge Multichain, je vous invite à faire une révocation de toutes les autorisations que vous avez données à ce smart contract, parce qu'il faut savoir que même si vous avez par exemple désinstallé MetaMask sur votre PC mais que vous avez déjà autorisé Multichain à manipuler vos cryptos, et bien potentiellement Multichain peut vous prendre les cryptos que vous avez sur votre wallet. C'est le concept, c'est comme ça que ça fonctionne en fait les tokens ERC20. Donc, les divers tokens similaires. Donc vraiment, révoquer les contrats, vous pouvez le faire sur revoke.cash.
Revoke avec un K, revoke.cache, et c'est simple pour vraiment enlever toutes les autorisations à des smart contracts que vous avez déjà données. Là, la bonne nouvelle autour de Multichain, c'est que l'USDC Circle plutôt vient de bloquer 63 millions de dollars du pirate. Il avait volé cet argent, on ne sait pas qui c'est exactement, mais là ils ont réussi à bloquer. C'est aussi l'une des forces des stablecoins centralisés, c'est que l'émetteur du stablecoin centralisé peut à tout moment mettre en blacklist les auteurs de piratage ou d'autres choses. Ça peut aussi être utilisé à mauvais escient. Mais là, ça veut dire que la moitié des fonds à peu près ont été récupérés et c'est une bonne chose. Tether aussi a réalisé un blocage des fonds, mais là c'est beaucoup plus faible. On est à peine à 2,5 millions de dollars. Donc 63 millions plus 2,5, on est déjà à 65,5 millions de dollars récupérés. Pas mal, plus de la moitié. Et j'espère maintenant que le reste sera récupéré d'une manière ou d'une autre. Je vous donnerai plus d'informations quand j'en aurai. On va parler maintenant de l'USDC. On va rester sur l'USDC. Ils ont annoncé en fait sortir un produit concurrent de ce que Coinbase est en train de préparer avec son wallet as a service. Ils sortent aussi quelque chose de similaire, un wallet as a service. Ça permet en fait aux développeurs d'applications du monde du Web 2 d'inclure des wallets et de fait de proposer des wallets aux utilisateurs du Web 2 et très simplement sans qu'ils aient à stocker leur site fraise, etc. grâce à la technologie MPC où il y a un bout de la clé qui est gardé par Circle, un bout de la clé qui est gardé par l'utilisateur, et l'utilisateur peut toujours demander à Circle de lui rendre le bout de la clé associé. Et d'ailleurs, bon, là c'est une autre problématique de sécurité, mais ça veut dire que Circle peut faire ce qu'ils veulent sur votre wallet. Mais bon, pourquoi j'en parle? Parce que ça, si ça se démocratise largement, si Coinbase arrive à le faire, là ça veut dire que le Circle aura un autre concurrent, et c'est quelque chose qui pourrait vraiment permettre à énormément d'utilisateurs du Web 2 d'arriver sur le Web 3 très très simplement et de découvrir du coup tout cet univers et de favoriser l'adoption des cryptos. On va parler maintenant de Bitcoin, des tokens BRC20 sur le réseau Bitcoin grâce à la technologie Ordinals. Et il y a pas mal de ces tokens qui sont spécifiques à Bitcoin normalement, qui sont en train d'être transférés sur le réseau Ethereum. Ils sont en train d'être bridgés sur Ethereum comme Ordi ou OXBT, qui sont deux tokens différents. Comment ils sont migrés? C'est grâce aux Emblem Vaults, la technologie Emblem Vaults qui permet en fait de transférer et de créer des NFT sur une blockchain, de les mettre sur une autre blockchain. C'était utilisé pour les ordinals déjà, c'est-à-dire les NFT, mais là c'est utilisé pour les tokens BRC20. C'est assez inattendu comme utilisation. Ça veut dire en fait que vous allez pouvoir acheter et vendre des tokens BRC20, que vous pouvez acheter et vendre des tokens BRC20 sur OpenSea ou sur Blur. C'est assez fou parce que c'est pas du tout ce à quoi on pense. En fait, les marketplaces de NFT, c'est censé être des marketplaces d'œuvres d'art ou d'images ou ce genre de choses, et pas vraiment de jetons non fongibles, de jetons fongibles plutôt. Donc c'est assez étrange. On va voir si ça va trouver son public. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs qui vont venir faire du trading de tokens BRC20 sur OpenSea? C'est difficile à dire. En tout cas, je ne le ferai pas. Mais pour les fans de tokens qui sont déjà habitués ensuite à manipuler des NFT sur OpenSea, ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité sur les crypto-monnaies. Au revoir.